Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire le book haul du mois d'octobre qui est particulièrement conséquent. En effet, ce book haul compte pas moins de 18 livres. Je sais que ça fait beaucoup maintenant, c'était mon anniversaire, j'ai été à la foire du livre de mon école et donc forcément les achats se sont accumulés et les cadeaux se sont accumulés également puisque les deux tiers de ce qu'il y a là-bas, même les trois quarts, sont des cadeaux. Donc je vais vous présenter ça tout de suite et à la fin, comme d'habitude, les bookjars. Tout début du mois, j'ai fait une commande sur Amazon et j'ai tout d'abord commandé King's Game, le tome 2 de Hitori Renda et Nobuaki Kanazawa, publié chez Kiun. Je vous ai déjà parlé de ce manga-là et de ce tome 2 dans un update lecture que j'ai fait très récemment d'ailleurs, que je vous mets en barre d'infos si vous voulez aller voir mon avis. Du coup, je vous en dis pas plus évidemment. Sachez juste que c'est la suite de la saga que j'ai beaucoup appréciée. J'ai commandé également une autre suite de saga, j'ai commandé le tome 4 du Noir et ma couleur d'Olivier Gay, publié chez Rageux, donc c'est l'évasion. Alors pourquoi j'ai commandé ce tome 4 alors que je n'ai pas encore lu le tome 3? Eh bien tout simplement parce que sous mes vidéos update lecture où je parlais du Noir et ma couleur, on m'avait très souvent dit que les cliffhangers des tomes 2, 3 et 4 étaient vraiment waouh. Donc du coup je me suis dit, si j'avais déjà eu un, un sentiment voilà de je veux la suite avec le tome 2, je me suis dit qu'avec le tome 3 ça risquait d'être pire. Du coup j'ai préféré avoir de l'avance sur la saga, donc j'ai acheté le tome 4 en sachant que je suis en train de lire actuellement le tome 3 que j'aime beaucoup. Du coup je me dis que c'est pas plus mal que j'ai déjà acheté, comme ça si jamais l'envie m'en prend, bah, je lirai le tome 4. Ensuite j'ai dû acheter pour les cours et pour le mois de novembre Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Lyricide, publié chez Pocket Jeunesse. Là, on va rencontrer Harry qui est un adolescent en colère, qui est un adolescent qui ne parle pas beaucoup, qui est un adolescent qui garde vraiment tout pour lui et qui a 15 ans. Voilà, son frère est en prison, donc ça ne le pousse pas non plus à parler aux autres. Mais à un moment donné, il va rencontrer Dante à la piscine, qui est un garçon expansif, un garçon drôle, sûr de lui. Et suite à cette rencontre, il va nouer une profonde amitié avec Dante et ils vont essayer de découvrir un peu leur personnalité et les secrets de l'univers dans ce roman. J'avoue que j'en avais entendu vraiment beaucoup parler sur la blogosphère. C'est vrai que le contemporain, c'est vraiment pas mon style de prédilection. Du coup, je m'étais pas dirigé et j'avais pas acheté ce roman ainsi. Maintenant, quand j'ai vu qu'il était dans la liste de lecture que notre professeur de français nous proposait, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de pouvoir le découvrir. Et du coup, j'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir en ce joli mois de novembre. Pour mon anniversaire, j'ai ensuite eu À la place du cœur d'Arnaud Catherine, publié dans la collection R de chez Robert Laffont. C'est un livre que j'ai déjà lu et je vous en ai déjà parlé en vidéo dans le même update lecture que King's Game, que je vous laisse déjà en barre d'infos. Sachez juste que ça a été une lecture assez mitigée, mais c'était tout de même une bonne lecture. Et ensuite, j'ai eu Elia, la passeuse d'âme de Marie Vareille, publié chez Pocket Jeunesse. Là, on va suivre Elia qui est une passeuse d'âme, donc c'est-à-dire qu'elle va tuer tous les gens qui ne servent plus à rien à la communauté. La particularité d'Elia, c'est qu'elle ne possède pas de sentiments, voilà, elle ne peut pas aimer, elle n'a rien dans la tête, enfin, elle n'a pas de sentiments, quoi, elle peut pas ressentir d'émotions. Et un jour, elle va devoir tuer quelqu'un et elle ne va pas le tuer. Et donc voilà, elle va s'enfuir dans une région un peu retirée de la communauté, etc. Et donc ça va être là, on va rentrer à mon avis dans le schéma d'une dystopie assez traditionnelle. C'est une dystopie d'une auteure francophone, donc je me réjouis d'autant plus de la découvrir. J'espère que ce sera pas une dystopie, donc vraiment dans les codes de la dystopie, que ce sera peut-être un peu plus original, parce que j'avoue que là, les dystopies un peu comme ça qui respectent le même schéma, ça me passe un peu au-dessus de la tête, donc j'espère vraiment que celle-ci sera vraiment originale. Achat obligatoire pour tout Potterhead, j'ai acheté Harry Potter et l'enfant maudit de Jack Tone et John Tiffany, un peu chapeauté par J.K. Rowling. Là aussi, je ne vais pas vous en dire plus puisque je vous ai fait toute une vidéo consacrée à ce roman avec une partie spoil et une partie sans spoil que je vous laisse également en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller la voir. En tout cas, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre malgré quelques défauts, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'infos. Je suis ensuite allé à la foire du livre de mon école où ils vendaient pas mal de BD, pas mal de livres pour ados, etc. Mais aussi d'autres choses. Donc du coup, j'ai jeté un petit coup d'œil et j'ai eu la bonne surprise de tomber sur des BD et sur une suite de sagas qu'il me fallait énormément, c'est-à-dire la suite de sagas de Seul. Donc j'ai trouvé le tome 5 au cœur du Maelstrom, le tome 6 La quatrième dimension et demi et le tome 7 La terre basse de Gazzotti et Vellman, tous trois publiés chez Dupuis. Je vous avais parlé de cette saga là et plus particulièrement du tome 1 dans le date BD que j'avais fait au tout début de la chaîne, je crois, au mois de juillet il me semble. Je vous avais dit que j'avais un coup de cœur pour le premier tome, j'ai lu le deuxième tome il n'y a pas longtemps, c'est vrai que ça n'avait pas été le coup de cœur que j'avais pour le premier, mais j'avais quand même vraiment aimé. Du coup, dès que j'ai vu la saga entière, enfin pas la saga entière, mais une bonne partie de la saga qui était en occasion, je me suis un peu jeté sur l'occasion, surtout que les trois tomes étaient à seulement 10 euros. 10 euros, c'est le prix d'une seule BD. Je me suis dit que
ça valait la peine. J'ai ensuite acheté un roman de chez moi puisque c'est une auteure belge qui l'a écrit. Je viens bien sûr vous présenter Memorex de Cindy Van Wilder, publié chez Gulfstream dans la collection Électrogène, parce que oui, Cindy Van Wilder est belle. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube parce qu'il fait de très bons conseils pour l'écriture, elle chronique aussi des romans et c'est vraiment une très bonne chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir. Memorex, j'avais entendu pas mal parler sur la blogosphère et la booktubosphère, il y a eu pas mal de coups de cœur pour ce romancier et de très bons avis. Personnellement, j'ai pas lu Les Outrebasseurs, donc c'est la première fois que je découvrirai la plume si extraordinaire apparemment de Cindy Van Wilder et je me réjouis de la découvrir à travers Memorex. Là pour le coup je me souviens plus du résumé puisque dès sa sortie je l'avais ajouté dans ma wishlist, donc je me souviens plus trop du résumé, je sais juste que ça se passe en 2022 parce que c'est écrit en grand derrière et je vous avouerai que j'ai pas très envie de relire le résumé, j'ai bien envie de découvrir un peu à l'aveugle ce qui se passe dans cette histoire. Là aussi, achat obligatoire de Potterhead, j'ai reçu pour mon anniversaire Harry Potter et la Chambre des Secrets de J.K. Rowling, illustré par Jin Kay chez Gallimard. J'avais déjà le premier tome que vous pouvez voir juste là, et je vous avais déjà exposé le deuxième tome dans d'autres vidéos. J'avoue que je le trouve encore plus beau que le premier là pour le coup. C'est vrai que la première illustration est vraiment magnifique, le dos également. Donc je me réjouis, je l'ai déjà un peu feuilleté, mais je me réjouis de le lire dans cette version là puisque les dessins sont juste sublimes. Si vous avez bien suivi, il me manquait un tome dans la série seul pour pouvoir continuer à ma guise. Il s'agit du tome 4, Les Cairns Rouges de Gazzotti Valman, publié chez Dupuis, que j'ai donc demandé pour mon anniversaire, histoire d'avoir 5 tomes d'avance et la série complète jusqu'au 7ème tome. Ben voilà, pareil que pour le tome 5, 6 et 7, je me réjouis de la découvrir et de continuer cette saga peut-être avant la fin de l'année. J'ai ensuite reçu pour mon anniversaire Au bout du tunnel de Carlos Garcia Miranda, publié chez Pocket Jeunesse. Là, dans ce romancier, on va suivre des adolescents qui sont dans un car, dans un bus et qui partent en excursion, je crois. Oui, ils partent à la montagne et à un moment donné, ben, ils vont entrer dans un tunnel et le train déraille tout simplement. Et chose encore assez particulière, juste avant que celui-ci ne déraille, ils avaient vu la vidéo de leur propre accident sur YouTube. Quand même assez bizarre, je vous avouerai. Donc ça m'a un peu intrigué. Surtout que quand ils vont sortir du tunnel, ils vont se rendre compte que plus d'un an s'est écoulé entre le moment de leur accident et le moment où ils sont sortis de ce tunnel. Donc c'est vraiment assez bizarre. J'avouerai que le résumé m'a tenté énormément puisqu'il est assez étrange et c'est pour ça que j'ai acheté ce roman-ci. Maintenant, d'un autre côté, je me demande un peu ce qui s'est passé avec ce livre parce que en général, les romans de chez Pocket Jeunesse sont assez bien médiatisés et surmédiatisés parfois. Et là, j'en ai attendu zéro avis. Donc je me réjouis vraiment de le découvrir un peu à l'aveugle et j'espère vraiment beaucoup aimer. J'ai ensuite reçu Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, publié chez Bayard. Donc je sais, vous allez vous dire que j'ai déjà ce roman et effectivement je l'ai déjà. Maintenant quand on me l'a offert, on m'a demandé si je voulais pas échanger et j'ai dit non catégorique parce que il y a l'affiche du film déjà d'une part sur le roman et vu que j'ai beaucoup aimé le film, ben, je me suis dit que ce serait plus cool d'avoir l'affiche du film. Deux, parce que je trouve que la quatrième est merveilleuse, enfin je trouve que c'est super beau avec les petits trucs comme ça, j'adore vraiment beaucoup. Et de trois, il y a des clichés du film derrière, donc il y a quelques photos, hein, il y en a quand même pas mal, vous pouvez voir, et on en encore entre. Donc du coup, ben, je me suis dit que ça valait vraiment la peine d'avoir cette édition là parce que j'ai beaucoup aimé le film. D'ailleurs, une vidéo sur le film et sur mon avis sur ce film devrait bientôt arriver. Donc voilà, je vous laisse un peu le suspense, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. J'ai ensuite reçu Let the Sky Fall de Channel Messenger, publié chez Lumen. Alors là, vous allez vous dire, Channel Messenger, Lumen, ça fait vachement Gardien des Cités Perdues. Et c'est pour ça que j'ai demandé ce roman-ci. Il est dans ma wishlist depuis que j'ai découvert Gardien des Cités Perdues. Et c'est vrai que depuis, il y dort un petit peu. Donc ça fait presque un an qu'il dort dans ma wishlist, je me rends compte. Je crois que ça fait presque un an. Et du coup, quand on m'a demandé s'il me fallait pour mon anniversaire, j'ai dit celui-là. Surtout que la couverture fait assez automne-hiver, je trouve. Donc je me réjouis de le lire à cette période-ci en espérant que la plume de Channel Messenger pourra aussi me séduire que dans Gardien des Cités Perdues. Ensuite, j'ai commandé pour mon anniversaire le tome 3 et le tome 4 de King's Game de Nobuaki Kanazawa et Hitori Renda, publié chez Kiun. Pourquoi parce que j'ai lu le tome 2 début du mois et que j'ai vraiment beaucoup adoré et que je voulais avoir le tome 3 pour le lire. Et tout simplement, je me suis dit que si ça se passait pareil avec le tome 3, je voulais avoir le tome 4 un peu pour avoir une avance sur la saga. Et j'ai bien fait puisque j'ai lu le tome 3 récemment et j'ai adoré, je vous en parlerai très bientôt dans un update lecture. Du coup, il me reste encore le tome 4 à lire que je vais sûrement terminer fin de ce mois d'octobre ou début du mois de novembre. Et ensuite, voilà, étant grand Potterhead, en allant dans les librairies à la sortie de Harry Potter et l'enfant maudit, j'ai remarqué qu'ils avaient recommencé à sortir les éditions de luxe. Alors, je me suis un peu renseigné et on m'a dit que elles allaient bientôt être épuisées et qu'ils ne savaient pas quand il y aura un nouveau tirage, etc. Donc, du coup, j'ai été très faible sur ce coup-ci. Et pour mon anniversaire, j'ai demandé
Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé dans la magnifique édition Deluxe. Voilà, toute belle avec un étui. Donc là, c'est le dos du livre. Et si on le sort, enfin si j'y arrive. Voilà, j'ai réussi à le sortir, donc il est merveilleux, il est tout magnifique, tout beau. Et les pages sont dorées, alors ça c'est mon gros kiff, j'aime beaucoup les pages dorées. Surtout que je trouve la police à l'intérieur plus aérée et plus agréable à lire, donc je me réjouis vraiment de le redécouvrir à travers cette édition de luxe, en sachant que j'avais déjà le tome 1 et que je compte agrandir ma collection très prochaine. On tire maintenant les boucles-jarres et si vous avez bien remarqué, il en manque une puisque je ne compte plus faire la boucle-jarre des reliques de la palle pour l'instant. C'est vrai que je me suis rendu compte avec ce mois d'octobre et ce mois de septembre que je ne lisais pas forcément les romans de la relique de la palle. Enfin, par exemple, au mois de septembre et au mois d'octobre, j'ai pas lu énormément, je lis entre 4 et 5 livres, parfois des mangas aussi. Donc, du coup, je me dis que si sur les 4 et 5 livres que je dois lire, j'en ai déjà 3 qui sont imposés, ça me laisse pas beaucoup de choix pour mes 2 autres lectures. Du coup, j'ai préféré garder les séries et la boucle-jarre à thème. Donc, quelle série je vais devoir continuer ou terminer en sachant que j'ai mis King's Game et Stull pour que voilà, j'ai des tomes d'avance, comme ça je pourrais les lire pour la boucle-jarre série. Et je vais devoir terminer ou commencer. Oh, je vais devoir continuer l'épouvanteur. Je vous avouerai que j'avais tellement été déçu par le tome 2 que j'espère que le tome 3 va être mieux. Donc je dois lire le tome 3 et du coup c'est un peu à reculons que je vais devoir lire ce tome 3 en espérant tout de même qu'il me plaira parce que s'il me plaît je pense vraiment continuer la saga, mais s'il me plaît pas je pense que voilà ça s'arrêterait là pour moi parce que je me vois mal lire encore 10 tomes pour finalement une saga qui est assez moyenne. Donc bon voilà, ce sera un peu le tome qui va décider si je continue ou pas cette série. Et pour la boucle-jarre à thème, je vais devoir lire une dystopie. Du coup je vais lire The Scorpion Souls d'Erin Bow publié chez Lumen. Pourquoi parce que le tome 2 va bientôt sortir, du coup je pense que je vais du coup lire ce tome 1. Il est pas très long, hein, je pense qu'il fait à peine 400 pages, ouais il fait 406 pages, donc normalement il devrait vite être lu. En plus c'est les éditions Lumen, j'en ai entendu de très bons avis, donc je me réjouis vraiment de le découvrir. Voilà, c'est la fin de ce bouquin, j'espère qu'il vous aura plu. Il y a eu beaucoup de craquages pendant ce mois et beaucoup de cadeaux. Du coup ma palle a pris vraiment un gros coup en ce mois d'octobre, mais j'espère me rattraper vraiment en lisant beaucoup en ce mois de novembre. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à aller vous abonner à mon compte Instagram. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, j'ai créé un compte Instagram pour la chaîne et pour le blog. N'hésitez pas à aller checker sur ce compte. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre mes péripéties sur YouTube. Moi je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt.